Avec une population estimée à 60 000 habitants, Malika est érigée en commune d'arrondissement en août 1996. Ce quartier fait partie des localités qui ont payé cher les conséquences des mesures de déguerpissement prises pour désengorger Dakar. Les jeunes qui sont au niveau de la banlieue manquent de perspectives d'avenir réelles. D'une part, il y a ce manque de formation et de qualification. D'autre part, également, il y a la promiscuité qui est là. Et tous ces facteurs concourent à entraver un bon épanouissement pour les jeunes. Ce qui est spécial à Malika, c'est la décharge de Mbebes. Tout le monde connaît Mbebes. C'est une décharge qui est là. Lorsque vous y allez, vraiment, vous avez envie de pleurer. Vous voyez des jeunes en âge d'aller à l'école, des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, et même moins que ça, qui sont en train de travailler là-bas pour trouver de la pitance. Malika, comme la majeure partie des banlieues de Dakar, est touchée par le phénomène d'abandon scolaire. Ici, à cause des difficultés d'accès et de prise en charge, le taux de déperdition scolaire dépasse la moyenne nationale de 54%. Nous sommes dans cette zone-là qui est à 0 mètre de la décharge de Mbebes, qui polarise énormément de jeunes donc, qui sont en déperdition scolaire, qui fréquentent donc, cette décharge. Malika également avait une série d'auberges qui étaient installées tout au parcours au niveau de la place. Vraiment, il y avait des conditions de déviance qui étaient en train d'être réunies au niveau de la zone. Face à l'ampleur du phénomène, l'ONG Alphabétisation Développement Durable Alphadev, fort de son expérience en formation des jeunes, ouvre un centre d'apprentissage populaire dans le cadre de son programme de mise à niveau et de soutien à l'insertion socio-professionnelle de jeunes déscolarisés ou analphabètes de la commune d'arrondissement de Malika. C'est pourquoi on s'est dit qu'Eni, à tant que cette cible-là, essayons également de faire donc, des actions dans ce sens-là pour un peu atténuer donc, ces tentatives de déviation. La plupart, soit c'est des coxeurs, c'est des lutteurs. Donc, ces gens-là n'ont aucune qualification, avec un niveau d'instruction très bas. Au total, on a enrôlé 146 jeunes. Donc, le but de cette formation, c'est un peu de réduire le taux d'analphabétisme d'abord, mais aussi d'offrir à ces jeunes-là qui n'ont pas vraiment aucune qualification professionnelle, qui n'ont pas eu la chance de suivre le système scolaire à bout ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de leur vraiment offrir une qualification professionnelle afin qu'ils puissent être insérés dans la vie socio-économique. Entre autres objectifs, l'ONG Alphadev veut faciliter l'acquisition d'une qualification professionnelle de ces jeunes âgés entre 15 et 20 ans, sans distinction de race, de culture et de religion. Son principal partenaire financier dans ce programme est l'ONG Terre des Hommes suisse. L'ONG Terre des Hommes, c'est une organisation non gouvernementale suisse qui est implantée au Sénégal depuis les années 86. Et notre mission, c'est la promotion et la protection des droits des enfants. Et dans cette mission de promotion et protection, on a mis le focus sur 4 domaines d'action sur lesquels on pense que nous pouvons intervenir. Et parmi ces domaines d'action, il y a le droit à l'alimentation, la lutte contre les violences sous toutes ses formes, la lutte contre les pires formes de travail des enfants et enfin le droit à l'éducation. Et c'est dans ce cadre-là du domaine du droit à l'éducation que nous travaillons avec Alphadev, spécialement sur la formation professionnelle des jeunes déscolarisés et analphabètes. À Malika, l'ONG Alphadev a développé un partenariat fructueux avec des chefs d'atelier ou maîtres artisans, des centres de formation et d'autres acteurs locaux engagés dans cette démarche. À nous seuls, on s'est dit que si on veut vraiment que ces jeunes puissent avoir une qualification, donc il faudra vraiment qu'on travaille en concert avec l'État et les instituts de formation étatiques. C'est pourquoi on a fait un partenariat avec le lycée qui vraiment aujourd'hui nous appuie dans ce sens-là avec la théorie. Donc ce sont des formateurs du lycée qui ont vraiment une notion sur l'APC, sur les référentiels qui appuient les chefs d'atelier dans la formation. Parce que les jeunes sont orientés dans les ateliers traditionnels. Donc, ce sont les ateliers en collaboration avec les superviseurs de spécialité qui font la formation. C'est ça un peu les démarches avec la collaboration du lycée et du centre de formation artisanale aussi, du lycée de la Fosse. Là aussi, on a eu à travailler avec eux dans la filière de couture. C'est un partenariat donnant-donnant.
ils y gagnent, moi aussi j'y gagne. Et je crois que je suis la grande gagnante. C'est que j'ai eu à faire un examen où je suis sortie major. Et l'expérience que j'ai eue d'Alphadev m'a permis d'être major dans cet examen-là. Notre approche mooy approche reflète le tout. Approche bu baax la day permettre ñuy exprimer wu te du gêner kenn. Approche bu neex la bu nga xam ne ku nekk ci biir classe bi da nga ci gis sa bopp. Les apprenants sont répartis dans plusieurs filières en fonction de leur prédisposition ou de leur choix. Ils alternent cours théoriques et cours pratiques en atelier sous la conduite de leur superviseur ou de leur patron. Ici, au sein du lycée, la durée de formation, c'est 3 ans. Elle est scindée en 2 matières, la menuiserie métallique et aussi la menuiserie aluminium. Lorsqu'ils viennent ici, en première année, on essaie de les faire découvrir la structure métallique, de leur faire savoir que c'est un métier qui a de l'avenir. Dès 2 ans, vraiment, on sent une nette amélioration de leur part. maa ngi ci dugg 2015 laa dugg li tax nag ma dugg ci gis ne dafa am njariñ parce que depuis 2011 laa ci bëggoon dugg mais ma ñëwoon laajte bi ma ñëwee laajte gars yi ne ma instant yi gars yi fees nañ ma continuer di jàngat ci mbedd bi. La signature d'un protocole avec le lycée d'enseignement général et technique Seydina Limamou Laye a permis aux apprenants du centre d'apprentissage populaire CAP de faire des stages dans des ateliers du lycée. su nekkoonte ne dañuy jàngal métier kese te demuñ jàng ci école bi xëy na am na expérience boo xamante ni am nañ ko ci duñ ko ci am su nekkoon tamit dañuy dem ci école bi te jànguñu comme di ko théorie rek mën nañ tamit duñu am expérience ci wàllu métier bi mais ñaar yi ñuy boole wax dëgg yàlla baax na trop. liggéey yi bu nekkee lycée bi la théorie bi xaw na ma dimbali donte bariwul dimbali na ma ak façon bi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee foofu tamit jàppale na ma yokk naa ci bu baax a baax sama expérience. Et puis ak jàng parce que man daara laa doon jàng bi ma ñëwee jàngal nañ ma ci calcul ci sama làkk muy wolof jàngal nañ ma ci. Nous envisageons d'en donner en menuiserie bois parce que la banlieue est d'une très forte densité de population. Les besoins de prise en charge des jeunes sont là. Et le lycée Limamou Laye étant pratiquement la seule structure d'enseignement technique et de formation professionnelle qui offre des formations dans le secteur industriel. Bon, nous sommes conscients de ça et nous allons travailler pour répondre aux attentes d'Alphadev. Le plus souvent ici, on forme les gens. C'est à la fin de la formation qu'on s'interroge sur les possibilités de leur insertion. Donc la question de l'insertion est toujours appréhendée en aval, à la fin du processus de formation. Or, la question de l'insertion qui a la finalité de la formation professionnelle parce qu'on forme les gens, on développe leurs compétences, on développe leur employabilité pour qu'ils saisissent des opportunités, pour qu'ils puissent avoir les meilleures possibilités de s'insérer dans le monde du travail et donc de gagner leur dignité. L'insertion, c'est la raison d'être de la formation et de toute formation. De tout système éducatif viable, c'est aider l'individu à s'insérer. Donc, ils ont réussi, à mon avis, à prendre l'insertion, non pas en aval à la fin, mais en amont. Il a également donné aux maîtres artisans l'opportunité de renforcer leurs capacités en bénéficiant de la présence des professeurs dans leurs ateliers respectifs. Elles font comme le CAP classique, basé sur 6 modules essentiels, à savoir les tresses, les chignons, le greffage, même la coupe pour hommes aussi, et de la partie. Elles sortiront avec le CAP, un diplôme national. Par exemple, dans la filière coupe-couture, plus de 60 apprenants ont été formés. Certains ont même ouvert leur propre atelier. Man maa ngi ñëw Alphadev 2011 ndax booba mi ngi tombeeloon may soog a bàyyi jàng 2010 léegi may dugg ci métier tailleur ba tey jii nii am naa sama CAP defaan naa ay stage établissement Goraj defaan naa stage intendance mooy armée du Sénégal defaan naa tamit ay formation yu bari yàlla def na man de gis naa sama bopp ndax ñoom ñoo ma jàppale jox ma machine bi may liggéeyee te ñoo ma fayal def boole maag ay yeneen élèves yoo xamante ni centre formation boo xam ñu war a def examen yàlla dogal ñu ma génn am sama CAP loolu yaakaar naa ne bu ma ko doon def man sama bopp dinaa si ñàkk ay millions. tour def naa fi 3 ans 3 ans yi ba mu diiree def nañ formation bi ensuite dem nañ examen def nañ examen dem ba def kii dem Dakar def fa stage ci benn entreprise bi naan EZEA dañuy gis benn élève boo xamante ni day taxawaalu
lu am dara lu mu jàpp ñoom ñu jël ko encadré ko formé ko ba mu nekk en l'aise ñu teg ko ci ay conditions yu leer nañ. Et pour en savoir plus, nous avons rendu visite à 2 jeunes filles, anciennes pensionnaires du centre, qui ont déjà commencé à développer leur propre entreprise. wax dëgg fa yàlla ñun ñoo dem ba bëggoon a créer suñu propre entreprise mais entreprise bu ñu déposé dañ ñuy jël ba ci bañ génnee ci Gora Athie après stage bi demoon nañu déposé benn entreprise bu nekk fii nii Parcelles kooku dañoo génn le premier Gora Athie le 2 ñu dem foofu mu jël ñu hésité wul sax pour jël ñu. Depuis boobu ba léegi dañuy woo mais juste que ñun ñoo préféré am suñu métier bopp mais wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax a baax a baax. bon li mu jëriñ moom bari na parce que yenn saa nga ñëwal benn nit ba nga xamante ni si diñ ci gagné dara diñ ci mën a faj say soxla affaire yooyu li ñuy gagné moom bari na. waaw suñu mbokk yi saa dañ leen di ñawal gratuitement ñu soog ko kontaan affaire yooyu ñun tamit suñu bopp dañuy ñawal suñu bopp sol yooyu yëpp ñu ngi ci biir. 3 ans après le démarrage de la phase pilote, le bilan est reluisant. 60 jeunes, dont 30 analphabètes et 30 déscolarisés, avec 60% de filles ont régulièrement suivi les formations et ont acquis des compétences professionnelles leur permettant une insertion. Je vois aujourd'hui des jeunes qui sont allés dans des entreprises au niveau donc de la place, qui ont accepté de prendre des jeunes et qui en retour nous disent que vraiment, est-ce que vous n'en avez pas d'autres jeunes? Aujourd'hui, donc la demande dépasse largement nos capacités d'accueil. di jàng ci benn école boo xamante ni xëy na dinañ la jàngal ci façon ci métier bi côté bu nekk dinañ la si jàngal ba pare fay bi demeewul noonu c'est normal que bu ñu nekkoon te ne dañ ko teg ci yoon maanaam li nga xamante ni ñun moom la ñuy liggéey foofu noonu ñu duñu ko fayeeku kon xëy na dinañ war a def chaque mois ñu joxe benn 25000 wala 20000. def naa ci chignon ak coiffure chignon ak kii musoor maquillage brushing coupe homme ak greffage moo paree fii bëgg naa ubbi sama salon di si jàngale. ñun suñu man sama doom dupp na ba ni mu amee diplôme ba ni mu génnee fi ne mi ngi ci atelier di liggéey te mosuma fa sax xanaa dem di fréquenter wala ma dem di soññ sama doom wala ma dem di ko seet ñoom lépp ñoo ñu koy defal. Il y a déjà un corps qui est déjà sorti. Pour la plupart d'entre elles, elles sont dans les ateliers. Pour l'instant, elles sont dans les ateliers, elles sont bien payées. L'originalité dans l'approche de Alphadev est surtout le mode de prise en charge des apprenants par une couverture sanitaire étalée sur toute l'année, un bol communautaire pour le déjeuner et un petit déjeuner. Mais lépp ñoom la lépp ñoom ñu koy defal ndekki sa xale yi ñoom ñooy kenn du ndekkee sa kër yaay ñoom ñoo lay toppatoo tegal leen seen ay matériel ndekki seen ay meew seen ay dara du manqué. parce que ñoom mënoon nañoo bàyyi xale yi fii ñuy taxawaalu di def naka su dul noonu. Malika fii dafa bari ñi nga xamante ne si dañoo pauvre te ñoom Alphadev mi ngi leen di jàppale bu baax a baax chaque année bu ne ngay joxe 2500 kese dafa yomb koo ko wax fii danaa la est-ce que loolu am na est-ce que loolu dëgg la. boo xam asu bu démb ak bu tey nga xam ni changé na lu bari ci dundam ndax dara gënul neex ngay liggéey di jàppale sa yaay wala jàppale sa bopp ndax loo soxla lu nekk taxawatoo ni kenn defal ma ko te soxla fajal ko sa bopp rek dafa neex te grâce à Alphadev ñoo ma ko defal. suñu waa kër sax léeg-léeg mën nañoo toog 2 jours 3 jours duñu ma gis ndax su ma jógee fii su ma xasee yéeg sangu tëdd naa. Tout de même, l'expérience de Alphadev a connu quelques difficultés majeures pour l'essentiel, liées à la faible participation ou contribution financière des parents aux frais d'inscription et à la difficulté de maintenir les filles durant le cycle de formation. Alphadev, fort de son expérience dans l'alphabétisation avec un effectif de plus d'1 millier d'auditeurs et d'auditrices formés durant ces dernières années, a entamé une véritable révolution douce à la prise en charge des adolescents et des adolescentes exclus du système éducatif formel. Ces jeunes, jadis exposés à la mendicité et à l'errance dans les rues, seront bientôt parmi les futurs entrepreneurs de ce pays, pour ne pas dire de potentiels créateurs d'emplois.